La parole est notre moyen de communication le plus abouti et le plus précis pour transmettre des informations de manière rapide. Et pourtant, pour certaines personnes, cela représente une épreuve plus qu'autre chose. Je bégaye depuis ma prime enfance. C'est une sensation, on ne peut pas être libre, donc on est obligé de se contraindre un petit peu sur certains mots, certaines idées, puis le fait qu'on n'arrive pas à s'affirmer aussi. Que sait-on aujourd'hui sur le bégaiement, ce trouble qui touche 1% de la population mondiale ? Existe-t-il des solutions ? Ce sont des questions que se posent les chercheurs et chercheuses du laboratoire Praxilingue de l'Institut des sciences humaines et sociales de Montpellier. Le bégaiement, c'est un trouble de l'élocution qui se caractérise par la présence d'accidents de parole qui peuvent prendre différentes formes. Ça peut être des prolongations de sons, des répétitions de sons, de mots, de syllabes ou encore des blocages silencieux. Le bégaiement, ça a aussi des implications d'un point de vue psychologique parce que ça va créer de la frustration, de la gêne, de la peur de prendre la parole en public. Alors, concernant les causes du bégaiement, on sait que le bégaiement est un trouble multifactoriel. C'est un trouble d'origine neurologique et génétique. Alors, il y a encore beaucoup de choses que l'on ne sait pas sur le bégaiement. Cela constitue un certain nombre de défis pour les chercheurs qui travaillent sur ce trouble. D'abord, l'origine ou les causes de ce trouble. Il y a le fait de pouvoir repérer les enfants qui ont un bégaiement qui ne va être que passager, des enfants qui présentent un bégaiement qui va persister à travers le temps. Troisième défi, c'est de mieux savoir, de mieux connaître ce qui se passe d'un point de vue moteur pendant ces disfluences. Quatrième point, c'est de travailler avec des informaticiens pour développer des outils qui reconnaissent automatiquement la parole bègue et les disfluences qui sont typiques de ce trouble. Ainsi est né le projet Benefidir. Son objectif, apporter des nouvelles connaissances sur le bégaiement dans le but d'aider les orthophonistes à diagnostiquer et mieux prendre en charge ce trouble. Pour mieux comprendre le bégaiement, un premier élément de réponse se trouverait au niveau du cerveau. Quelles seraient les structures associées au bégaiement ? On a découvert au bloc opératoire qu'il y avait des réseaux qui étaient importants pour la production et le contrôle de la parole. D'accord. Et justement qu'en les perturbant avec la cartographie électrique par simulation, on a pu démontrer son fonctionnement et en particulier que ça déclenchait des bégaiements. Araignée. Là, elle dit rien. Ok, ça c'est mort. La carotte avec l'âne. Ouais. Donc on sait que en fait, dans la partie la plus postérieure du cortex préfrontal, en profondeur du cerveau, là où passent les connexions, il y a une connexion qui est très très importante dans cette initiation contrôle de la parole qui s'appelle faisceau frontal ascendant, qui relie deux régions qui sont très importantes pour la parole et le langage, l'aire motrice supplémentaire, qui est une région qui est très importante pour l'initiation du langage, et l'aire de Broca, qui est une région qui est classique dans la production du langage. Les résultats d'une association en chirurgie éveillée du cerveau entre le faisceau frontal ascendant et le bégaiement nous a inspiré un certain nombre d'hypothèses dans le contexte du projet Benefidir, en particulier que peut-être une anomalie de ces connexions, de cette connexion cérébrale, pourrait être prédictive de la sévérité du bégaiement chez les sujets qui sont bègues. Les scientifiques se sont également intéressés à la parole et au discours d'une personne bègue. Que se passe-t-il dans la cavité orale et le larynx quand une personne rencontre des difficultés à prononcer certains mots ? Alors on utilise la technologie de l'IRM temps réel, en fait par rapport à l'IRM que l'on connaît habituellement, qui permet d'avoir des images statiques, donc des images fixes. Là on peut filmer la production de la parole à une cadence de 50 images par seconde, ce qui permet d'avoir tous les gestes de la parole. On voit donc une coupe du conduit vocal qui se trouve au milieu du visage, et l'intérêt c'est qu'on peut voir donc comme ça la coordination des gestes entre les gestes de la langue notamment, et puis les gestes qui concernent donc les plis vocaux qui permettent donc de produire un son qui va être filtré par le conduit vocal. Alors ce que l'on voit sur les images, c'est les problèmes de coordination qui apparaissent entre les cordes vocales et puis donc les articulateurs comme sont la langue et les lèvres. Et une des pistes, c'est justement de pouvoir travailler sur ces problèmes de coordination pour qu'ils améliorent le contrôle des deux contributions. Les données neurologiques, anatomiques et acoustiques
obtenus au cours de ces recherches scientifiques vont à l'avenir alimenter le dernier volet de ce projet, la création d'un outil capable de reconnaître de manière automatique les accidents de parole liés au bégaiement. Nous comptons utiliser des algorithmes pour détecter automatiquement les disfluences et nous effectuons des tests en nous basant à la fois sur le signal de parole mais aussi sur la vidéo pour pouvoir détecter automatiquement ces moments d'interruption involontaire. L'objectif, c'est de proposer un outil qui permette de calculer le pourcentage de syllabes disfluentes sur un ensemble dans la chaîne parlée, de façon à ce que une personne qui bégaye, par exemple, puisse s'auto-évaluer, ou bien encore de façon à ce que un ou une orthophoniste puisse employer l'outil pour le diagnostic d'un bégaiement. Ces travaux de recherche offrent une lueur d'espoir aux personnes touchées par le bégaiement. Grâce à la persévérance de cette équipe pluridisciplinaire, scientifiques, professionnels de santé et ingénieurs travaillent conjointement pour mettre fin progressivement à cette épreuve du quotidien.